Monsieur Guy Lavogui, dans vos déclarations tout à l'heure, vous avez affirmé ici que salir la garde présidentielle constituait un affaiblissement du pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara. En quoi le fait d'imputer une quelconque responsabilité à la garde peut constituer un affaiblissement du pouvoir de M. Dadis Camara? Je n'ai pas bien compris votre question. Dans vos déclarations ici tout à l'heure, vous avez dit que on vous avait indexé, vous et d'autres personnes, et que c'était une façon d'affaiblir le pouvoir du président, parce que sans sa garde, le président n'est rien. Vous l'avez dit ici tout à l'heure, il y a moins de 45 minutes. En quoi le fait d'indexer vous et d'autres hommes pour être allés au stade peut constituer un affaiblissement du pouvoir du capitaine? Je n'ai pas bien compris votre question. D'accord. Je passe à une autre question. Vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre à mes questions. Monsieur Guy Lavogui, vous avez dit ici à plusieurs reprises que vous êtes un militaire. D'après vous, quelle était la philosophie de cette garde présidentielle? Parce que tout à l'heure, à la question d'un de mes confrères, vous avez répondu que si vous aviez eu des injonctions écrites, vous, en tant que membre d'une garde présidentielle, vous vous seriez rendu au stade. Quelle était la philosophie de cette garde présidentielle? Je veux comprendre. Quel était votre état d'esprit? Un garde-corps est fidèle à son président. Et d'accord, je respecte cette fidélité que vous avez envers votre président. Et d'après vous, sécuriser le président peut être, on peut le considérer comme une façon d'aller mater une opposition à la candidature de ce président? Est-ce que le président peut donner l'ordre d'aller mater sa population? Non. Non. Vous avez dit que vous vouliez sécuriser le président, vous vouliez sécuriser son pouvoir. Et ce qui s'est passé ces jours-là, c'est qu'on est allé mater systématiquement des personnes qui ne voulaient plus de pouvoir du président Dadis. Du moins, on ne voulait pas de son pouvoir à vie. On voulait qu'il mène une transition. On ne voulait pas de lui comme un président démocratiquement élu. Et vous, vous affirmez ici que vous vouliez le sécuriser à tout prix, par tous les moyens. Autre question? Oui, c'est la question, monsieur Guy Lavogui. Je n'ai pas compris. En quoi consiste la sécurité d'un président, d'après vous? S'il vous plaît. Sécuriser un président, c'est de se sécuriser sa personne elle-même et le président lui-même. Je n'ai pas compris. C'est de sécuriser le président en cas de danger contre lui. Et contre son pouvoir aussi. Sécuriser le président constitue à protéger son pouvoir ou protéger sa vie? La garde présidentielle, c'est sécuriser le président de la République. D'accord. Monsieur Guy Lavogui, la garde présidentielle, après les événements du 28 septembre, a-t-elle fait l'objet d'enquêtes en interne, non seulement de la part du président, ou en tout cas d'une structure qu'il aurait mis en place pour effectuer des enquêtes, ou alors de la part de la commission d'enquête nationale que le président a mis en place? Est-ce qu'on avait vérifié vos armes, vos munitions? Est-ce qu'on avait vérifié ceux qui s'étaient réellement rendus au stade? Moi, je n'ai jamais reçu une commission envers moi pour cela. Même pas d'enquête en interne. Pourtant, il a mis en place une commission d'enquête nationale qui a eu 3 mois pour faire son travail. Même au sein de vos unités, il n'y a pas eu de commission interne pour vous entendre et savoir qui était au stade ou pas? S'il y a eu commission, regardez dans les fichiers s'ils ont fait allusion à Marcel. Oui, mais monsieur Marcel Villagouilly, voyez-vous, vous êtes inculpé d'assassinat, de complicité, d'une panoplie de chefs d'accusation. C'est vous qui êtes là, par devant le tribunal criminel de première instance de Dixine. Donc c'est à vous que je m'adresse parce que on estime, l'ordonnance de renvoi estime que vous étiez impliqué dans cette affaire. Donc c'est pour cela que légitimement, moi je ne m'adresse qu'à vous ici. Et vous étiez un garde, vous étiez un agent de la garde présidentielle. Je vous pose la question. Vous dites alors que vous ne savez pas. Est-ce que vos autres camarades ont fait l'objet d'enquête si vous n'avez été nullement mêlé à toute cette affaire-là? Je ne sais pas parce que moi je n'ai pas vu cette commission.
Ok, merci beaucoup, Monsieur Guilavogui. Monsieur Guilavogui, vous avez dit ici que plein de gens disent des choses sur vous, affirment vous avoir vu au stade. On parle de Moussa Tcheboro Camara, on parle de Monsieur Jean-Marie Doré, on parle de Monsieur Lucien Fall. Toute une panoplie de gens dit vous avoir vu au stade. Moi, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est est-ce que votre visage était connu du grand public guinéen? Est-ce que vous apparaissiez à l'époque lors de vos parades, parce que le président Dadis faisait beaucoup de parades, où il venait avec sa garde présidentielle. Est-ce que vous apparaissiez à visage découvert lors de ces parades-là? Je n'étais pas aide du camp, je ne m'affichais pas sur la télé ou quoi, D'accord, ça veut dire que votre visage n'était pas, d'après vous, votre visage n'était pas connu du grand public. Donc on ne saurait trouver d'image où vous, Monsieur Marcel Guilavogui, on vous reconnaît formellement comme étant de la garde présidentielle. D'accord. Je ne sais pas, moi, en tout cas, je n'étais pas aide du camp qui pouvait s'arrêter derrière le président. Vous avez dit ici également, Monsieur Guilavogui, que ceux qui vous citent comme faisant partie de ceux qui ont participé aux exactions, vous citent parce qu'ils étaient contre le pouvoir du président Moussa Dadis Camara. Mais dans ce cas, si on fait une analyse tout de suite très rapide, qu'en est-il alors de M. Moussa Tcheboro Camara qui n'a jamais été contre le pouvoir du président Moussa Dadis Camara? C'est vous qui le dites, mais Tcheboro n'a pas donné une affirmation correcte pour ma présence au stade 28 septembre. Bon, ce n'est pas moi qui le dis, Monsieur Guilavogui. Je le tire simplement des déclarations que vous avez eu à faire ici en ce 17 octobre 2022. Je vous remercie, Monsieur le Président.